Comment utiliser Launchpad et Screenshot sur un Macintosh ou un ordinateur Apple? Launchpad. Allez en bas et cliquez sur l'icône Launchpad pour l'ouvrir. Comme vous le savez, Launchpad vous permet d'accéder rapidement à toutes les applications ou programmes de votre ordinateur. Maintenant, cliquez sur l'icône appelée Autres. Vous n'utiliserez peut-être jamais la plupart de ces applications. Cependant, il y a 4 applications que vous pourriez utiliser au moins une fois. La première application s'appelle Assistant de migration. Si vous achetez un nouvel ordinateur, vous pouvez utiliser l'assistant de migration pour transférer toutes vos applications, programmes, fichiers, dossiers, mots de passe et contacts sur le nouvel ordinateur. De plus, l'assistant de migration transférera toutes ces informations d'un Mac à un autre Mac, ou d'un PC à un Mac. Ceci nous amène à l'assistant camp d'entraînement. Bootcamp vous permettra d'exécuter Windows sur votre Mac. Ainsi, votre ordinateur Mac ou Apple peut être simultanément un ordinateur Mac et un ordinateur Windows. Ensuite, il y a utilitaire de disque. Utilitaire de disque est l'endroit où vous formatez un disque dur et une clé USB. En haut, l'icône appelée Premier secours tentera de réparer vos disques durs ou vos lecteurs USB. L'icône suivante, appelée Partition, divise le disque en différentes zones. Ainsi, si le disque est suffisamment grand, il peut être à la fois un disque de sauvegarde et un disque normal. Ou vous pouvez faire en sorte que le disque dur exécute des applications Apple ou des applications Windows en même temps. L'icône suivante s'appelle Effacer. Effacer effacera tout ce qui se trouve sur le disque dur ou la clé USB et reformatera le disque. L'icône suivante s'appelle Mount. Si le disque dur ou le disque USB est connecté à l'ordinateur mais ne s'affiche pas, l'icône Mount tentera de reconnecter le disque. Capture d'écran. Il y a 2 façons de faire une capture d'écran. La première consiste à maintenir simultanément les touches Maj, commande et le chiffre 3. Cette méthode permet de faire une capture d'écran de tout l'écran et de placer l'image dans le dossier des documents. Si vous ouvrez l'image, le titre de l'image sera la date et l'heure de création de l'image. La deuxième méthode consiste à ouvrir Launchpad et ensuite l'icône appelée Autres. Cliquez ensuite sur l'icône qui ressemble à un appareil photo et qui est intitulée Screenshot. Cette application vous permet de faire une capture d'écran de tout l'écran ou d'une partie de l'écran de l'ordinateur. La première icône, intitulée Capture de l'écran entier, permet de faire une capture de l'écran entier de l'ordinateur. La deuxième icône, intitulée Capture de la fenêtre sélectionnée, permet de réaliser une capture d'écran de la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez. La troisième icône, intitulée Capture de la partie sélectionnée, permet de réaliser une capture d'écran des parties de l'écran de l'ordinateur que vous avez sélectionné. La quatrième icône, appelée Enregistrer tout l'écran, permet d'enregistrer tout l'écran sous forme de vidéo en accéléré.
La cinquième icône s'appelle « Enregistrer la partie sélectionnée » et permet d'enregistrer une partie seulement de l'écran de l'ordinateur que vous avez sélectionné, sous forme de vidéo rapide. Si vous avez sélectionné l'un des choix de capture d'écran, puis l'icône suivante appelée « Options », vous obtenez un menu déroulant réservé aux captures d'écran. La première catégorie permet de choisir l'endroit où vous souhaitez sauvegarder la capture d'écran ou l'enregistrement. La deuxième catégorie offre l'option d'un compte à rebours. Un compte à rebours s'affiche, et lorsque le compte à rebours atteint 0, la capture d'écran ou l'enregistrement commence. Si vous avez sélectionné l'un des choix d'enregistrement, et que vous sélectionnez ensuite l'icône suivante appelée « Options », une catégorie supplémentaire appelée « Microphone » apparaîtra. Vous pouvez utiliser cette catégorie pour sélectionner le microphone que vous souhaitez utiliser, par exemple le microphone interne ou un microphone externe. Vous pouvez également lui dire d'enregistrer aucun son ou aucun audio. Les dernières catégories sont appelées « Vignettes flottantes », mémoriser la dernière sélection, et « Afficher les clics de souris ». La catégorie appelée « Vignettes flottantes » fournit une vue miniature de ce que vous venez d'enregistrer, et disparaît après quelques secondes. La catégorie « Mémoriser la dernière sélection » signifie que vous n'aurez pas à réinitialiser constamment la zone que vous avez sélectionnée. La catégorie « Afficher les clics de souris » enregistre et affiche un cercle noir chaque fois que vous utilisez la souris pour cliquer sur quelque chose, comme vous le voyez dans toutes mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.